Interview avec M. Paul Dufour de Saint-Félicien par Jean-Claude Simard le 27 mars 1981. Vous, M. Dufour, vous avez monté aussi sur le chemin Chibougamau et envers Chibougamau, vous connaissez ce coin-là. Oui. Quand est-ce que c'est la première fois que vous avez monté là? C'est-à-dire que la première fois que je montais à Chibougamau, c'était en 1920. J'ai monté, l'année que Joe Gagnon s'est gelé les pieds, j'ai monté le remplacer. Il partageait pour la Hudson Bay, des provisions pour la Hudson Bay. Il montait ça avec des chiens puis traînait notre cou. Ah, traînez votre cou? Oui. Vous traîniez une traîne? Avec 200 livres dessus, des fois 300. Puis il fallait mener 3 puis 4 chiens, avec chacun le train. Avec chacun le train? Oui. Ça, on faisait, Joe Gagnon, il descendait, il avait monté un bout avec les chevaux. Puis après ça, il descendait ses chevaux, tu sais, pour continuer avec des chiens. Puis en passant sur le lac Chicobuche, il y avait de la sloche, il s'est mouillé les pieds, puis il s'est gelé dessous des pieds. Il n'a pas été capable de remonter. Fait que sa femme m'a demandé, pour y aller, c'était dans le temps de la fête, ça, pour monter avec François Lachance, puis monter encore une dizaine de chiens en montant. Et François Lachance, c'était son beau-frère, c'était un frère de la femme de Joe Gagnon, François Vital. On est partis, nous autres, le 10 de janvier, puis on a monté avec ces chiens-là pour traîner jusqu'à Chibougamau. Mais Joseph Simard, le beau-frère à Joe Gagnon, était resté là, il était en société, Joseph Simard, qui était marié à une sœur de la femme de Joe Gagnon. Ah oui? Bon. Ça fait qu'on monte trouvé pour continuer à partager. Mais là, Joseph Simard, il était resté, lui, à Chicobiche. On continuait à partager. Il ne savait pas que Joe c'était les pieds de son an, là. Oui, oui. Il ne savait pas, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télécom, il n'y avait rien, là. Il partait et puis il descendait. Ouais, mais là, lui, Joe, il redescendait, lui, les chevaux. Lui. Oui. Puis là, le restant se faisait un chien. Oui, montait jusqu'en haut. Et puis, avec les chevaux, il en faisait là, jusqu'à quel endroit où ce qu'il y avait? Il commençait au lac à monter de la Dorée, ici, de Saint-Félicien avec des chevaux, puis il montait au lac Catherine. Les premières années, il revirait au lac Catherine. Ah bon? Après ça, tous les ans, ils ont rallongé. Ils ont monté à la rivière du Cran, puis ils ont monté au Vermillon, puis tous les ans, ils essayaient de monter, de rallonger. Cette année-là, c'était rendu jusqu'au Buche, l'autre bord de la Chicobuche. Ah bon? Puis en descendant, ni ces deux jours de Gagnon, il y avait de la slush, il y avait ses raquettes, il y avait de la slush. Puis il faisait une tempête. Il s'est mouillé de ses pieds d'orignal, il s'est gelé dessous des pieds. Il s'est rendu ici, mais il n'était pas capable de remonter, ça n'a parti, ça devait. Ah bon? Ça fait qu'on a monté le remplacer. On a continué à partager ça. On montait 100 000 livres de provisions, ça prenait 3 mois de temps. Pour monter ça. On partait avec 32 chiens, 32 chiens, cette année-là, il y avait 32 en tout. Puis on montait 10 hommes. Ça veut dire qu'un gars restait là, faisait le bois de poêle pour les tables, puis un autre faisait la cuisine pour les hommes. À cette année-là, c'était Henri Lachance. Tu connais Henri? Oui. Il faisait la cuisine pour les chiens. Puis c'était André Perron. Tu connais André Perron? André Perron, non, là, ça me dit pas Un trop. frère François Perron qui restait ici à la chute, là. Il restait au pied de la côte de l'Éclair. Ah oui, là, ça me dit quelque chose. C'est lui qui faisait la cuisine pour les hommes. Nous autres, on restait 8. Mais sur 8, là, on avait 4 chiens chaque amené. 4 chiens, il y avait jusqu'à le train, il y avait 32 chiens. Puis nos trains, à nous autres, ça faisait 5 trains à avoir soin. Puis on faisait avec ça, on montait par bouche de 12 000. Prenais les provisions, tu montais 12 000 chargés, puis tu redescendais coucher le soir à table. On couchait, on avait des tentes de 10 par 12, puis au centre de la tente, on mettait 2 bidots comme ça, 2 loges, puis on couchait nos 4 chiens à chaque bord de même, avec nous autres dans la même tente. Ah oui, oui, parce qu'il fallait que ça couche à l'abri aussi, ces chiens-là. Oui, les chiens avaient travaillé toute la journée. On avait le poêle, là. Il faut faire le poêle. Ces chiens-là, il fallait sortir ça, il fallait faire manger ça. Puis ils mangeaient, puis le soir, il fallait sortir, on va se coucher pour les faire prendre des besoins. Puis le matin, sortir ça encore dehors pour faire prendre des besoins avant de les atteler. Parce que quand tout était attelé et qu'on partait, ils commençaient à se vider. D'abord, la nourriture était très mauvaise pour les chiens. On faisait une espèce de boîte qui appelait ça du pabot. C'était de la farine de blé d'Inde moulu, on faisait bouillir avec du suif. Ah bon? Ça c'était clair. Mais quand ça froidissait, ça faisait comme de la glu, comme du gruyot froidi, par exemple. Oui, oui. Et les chiens, ils mangeaient de ça, c'était gros de mer. Puis les chiens ne fallait pas qu'ils mangent le midi. Ils mangeaient comme ça, quand ils voulaient le soir, puis le matin, quasiment pas.
Puis le midi, ça allait virer au soir à revenir. Fait que ces chiens-là, mal soignés comme ça, puis traînés comme ça, beau temps, mauvais temps, semaine et dimanche, il n'y a pas de temps qui arrêtait. Il n'y a pas de temps. Non. D'abord, premièrement, quand on battait une bouche, on partait 2 hommes à la quête. Dans cette année-là, c'était André Fortin de Montréal, frère Xavier Fortin de Doré, puis Alfred Fortin. C'était lui qui était avec moi, on allait battre la bouche. 12 000. 12 000 de raquettes. Aller-retour. Le lendemain, on embarquait là-dessus, mais ça ne portait pas. Le lendemain, il fallait traîner avec nos laquettes. Ouais, une coupe de roue avec nos laquettes. Après ça, ça nous portait. Ah bon. Mais là, on faisait, nos tentes étaient faites comme ça, là. Je voyais les provisions de 12 000. Les caches étaient là. Nos tentes étaient là. Tu montais les provisions là. Quand tu déménageais là, pour aller à une autre bouche, tu passais tout douette, là. Tu allais tenter là, parce qu'il ne faut pas tenter 12 000, tu allais tenter là. Alors là, tu changeais d'en bas, aller là. Tout le temps. Tout le temps. Toutes des bouches comme ça. Une bouche en montant, puis une bouche que tu descendais, ça. Pour tenter, tu 24 000. Alors, cette année-là, là, il y a des chiens, naturellement, qui sont venus épuisés, ça venait épuiser, puis on en tuait. Et on les rendait à bout, complètement à bout, jusqu'à temps qu'ils soient capables de faire des fois 3 000 à 4 000 par jour. C'était un vrai martyr, ces chiens-là. Ça blessait, puis le mal de pattes les prenait. Les chiens avec du grand poil aux pattes. C'est la neige flottante, des fois, là. Ça coûtait, puis ça arrachait ça, ces crottes-là, avec le dent, là. Ça venait tout aposthumer, puis les chiens, ça faisait mourir. Vous êtes obligé de les tuer. Mais quand vous partiez des chiens le long de la ronde de même, là, ça voulait dire que vous aviez bien plus de voyages à faire chez vous? C'est nous autres qui faisions plus de voyages, oui, puis on s'en allait plus longtemps. Oui. Et quand cette fois-là, on est parti pour être rendu, on est descendu, on est arrivé ici le 3 d'avril. Le 3 d'avril. 3 d'avril. Vous partiez à peu près à quel temps? Là? On est parti au mois de décembre pour monter chez Aussitôt que la glace, puis était bonne, la neige. Ah, la glace était bonne, des fois qu'elle n'était pas bien bonne, Elle mais. n'était pas trop d'aérée. Non, on passait sur les lacs, sur les rivières d'abord. Oui, oui. Avec les roues, il fallait que la glace, c'est pas méchant. Puis souvent de fois, mais je coupais des parterres au côté du bois. Mais nous autres, avec les chiens, c'était plus léger, puis la saison était plus avancée. Là, il n'y a pas de trouble. Mais quand on descendait, c'est là qu'il y avait du trouble. Quand on était rendu au lac Chibougamau, là, le boss venait, puis il recevait nos provisions. Puis là, on virait de bord, puis on descendait. Mais en descendant, on ne faisait pas de bouche, là. On faisait 4 bouches. 50 000. Ah, là, vous aviez pas de voyage. Non, mais alors, on vous avait les descendiez tant que vous bougiez. Oui, puis on chargeait les trains des chiens qui étaient morts. Puis les batteries de cuisine, puis notre linge, puis tout ça. 7 chiens, on a descendu, il y avait 7 chiens, là. 7 chiens. Oui. Ces chiens-là, quand ils venaient fatigués, là, t'avais une petite baguette, mettais ça dans la traîne, puis tu poussais tout le temps, les aider. Puis d'un côté, quand tu traînais d'un côté, là, les chiens n'étaient pas capables de monter, tu montais ta traîne, toi. Puis tu faisais un voyage par chien pour les monter, ça te faisait 5 voyages à faire d'un côté. C'était long. Mais là, Mais quand vous arriviez en haut, là, ça, c'était au poste de la baie du Son. au pas d'avoir du son, au vieux poste, bout du lac Chibougamau. Ce qui appelle. Ouais, c'est dans la baie du poste qui appelle au Dans la baie du poste, la baie du vieux poste. Il y a un autre poste de ce côté-ci, à Copperène, là. Ouais. Jusque je vais débarrasser un terrain pour faire un terrain d'avion. Autrement dit, dans le milieu du lac. Là. Oui, oui. Mais là, l'autre poste était là. Après celui-là, on en a bâti un autre là. Ah bon? Oui. Quand tu sors de la pointe d'Evelyne, là, Oui. bon, on a bâti un autre poste là. En passant par Copperène, par stop, t'en vas là, ce coteau, on avait débarrassé là. Puis un aéroport. Oui. Bon. Mais le vieux poste était de ce bord-là, au bout du lac, complètement au bout du lac, au Fred Coppel. On partait de lac Fatoromo, là, à 3000 avant d'arriver à Saint-Potsdam, là. Là, puis tu prenais le portage, tu filais comme ça à droite, pour aller au lac Chibougamau, on plaçait la demi-bouche. Il y avait 5000 là. On faisait d'où il n'y a pas. Puis là, les sauvages, là, c'était les résidences des Indiens. En même temps, ça venait tout là pour acheter des provisions. Là, Hudson Bay, ils vendaient ça là. Une partie. Mais l'autre partie, là, les Indiens prenaient ça puis montaient ça au Mistassini. Ah bon? Sur la glace encore. Mais c'est eux autres, les Indiens, qui se chargeaient du portage, là. De Chibougamau, aller à Mistassini. Ah, là, Mistassini. Ouais. Ah bon? 66 000. Puis. Les autres, ils faisaient ça dans le mois de juin.
Il travaillait encore sur glace. Dans ce Puis temps-là. Joe Gagnon, lui, avait le contrat de transporter ce matériel-là. De Saint-Félicien à Chibougamau. Ouais. Ça arrivait sur le chemin de fer ici, Oui, oui, les à frères la Ressel. station, Ouais. puis ils montaient ça là. Fait que c'était des gros voyages. À ce moment-là, montiez-vous un peu de matériel pour la prospection? Non, ah non, c'était des provisions de bouche. Juste la provision. Hudson Bay, les autres, c'était pour le commerce de fourrure avec les Ouais. Indiens. Puis vous n'avez pas eu de contact, vous, à ce moment-là, avec le matériel de prospection? Non, non, il n'y avait pas de prospecteur dans ce Non. temps-là. Vous n'avez pas vu, vous? Non. Comme à cette Il y époque-là... avait les Mackenzie, mais ils se trouvaient Oui, plus oui. loin. Oui, plus loin. Oui, plus loin. Il y avait Glad Mackenzie, puis Cotte Mackenzie, puis tout ça, c'était plus loin. C'était pas au bout du lac Chibougamau. Puis nous autres, comme on n'avait pas à faire aller plus loin, Vous vous rendiez côté pas là. nord du lac, on ne se rendait pas là, on ne les voyait pas. Eux autres, ils étaient sans doute à ce qu'ils appellent aujourd'hui, ce qu'ils appelaient la pointe aux cuivres. Là. Ben, il y allait à différents endroits. Il fait de la prospection. Ah, il, bon. il y avait il tenait en montagne du Jongleur, rappelle, là. Oui. T'as vu ça, la montagne du Jongleur, là? Bon, puis autour du lac Doré, la montagne de là, à Berbé, à la tête du lac Doré, là. Puis après ça, l'autre côté, ben, il y allait au lac Chibougamau, là, à Baie-Saint-Leven, à chose, à Baie-Saint-Leven. Mais on m'a dit que je ne me rappelle plus du nom. Mais là, à ce moment-là, là, les prospecteurs à ce moment-là, là, comme en 1920, là, mais comme Glad Mackenzie, là, plus ces Mackenzie-là, les avez-vous connus, vous? J'ai connu Glad une fois, oui. Ben oui. Parce que il y a des fois qu'on venait ici, nous autres, là, puis les autres arrivaient. Quand vous êtes descendus, puis ils arrivaient des fois avec 2000 livres, les autres. Il fallait que ça monte tout de suite. Bon. Là, il fallait partir avec les chiens tout de suite, puis monter, aller-retour, marcher jour et nuit, puis aller-retour. Ah, fait que vous n'avez fait des voyages pour eux autres? Un voyage, Ah. j'étais une fois pour eux autres, Ah. de surplus comme ça. Les meilleurs pour aller là, c'était Laurent Armand, qui c'était un gros marcheur, un homme bien capable. Laurent Armand, puis Marie Gagnon, il était une fois, je pense. Puis quand il était ordinairement, ça prenait 4 hommes pour aller là. Mais ça montait. Tant que tu pouvais monter pour la déborde. Pour la démon. Parce qu'il y a été des fois que les rivières, les rapides, étaient de prix. Il fallait monter, descendre sur les écorts des 3 000 4 000 $. Les 3 4 000 $. Ouais. Pour traverser une fois le lac Chicobiche, d'abord on marchait jusqu'à 9h, 10h du soir. J'ai fait 50 000, hein. Mhm. Puis là, ben, on se faisait un feu, on ne tentait pas, là, on faisait un feu. On se cantait même le dos côté par nos traînes, puis autour du feu, nos chiens. Puis là, le matin, ben, ça gelait, la nuit, ça raidissait un peu. À 4 heures, on partait. Une fois couché ce bord-là du lac Chicobiche, au bout du lac Chicobiche, il y a 5 000 qui traversaient le lac. Hein. On marquait sur le lac, on dit ça porte. Mais il y avait ça des pédos. Puis à un moment donné, on défonçait. Clac, il fallait au genou. Ah oui, 5 000 de main, tout le temps. Ah. Là, on arrivait sur le bonhomme Malek Bejan. Ah bon, Malek, il était là, lui. Malek était là. Puis il savait quasiment que oui, il ne se trompait pas d'une journée, 2 jours, quand est-ce qu'on allait arriver. Il nous attendait le matin-là pour nous faire déjeuner. La graisse d'eau, puis du pain, puis du sucre. La graisse d'eau. La graisse d'eau. Il fallait des sandwichs, ça fait ça. C'était smart, le bonhomme. Il mêlait son sucre dans la graisse. Non, non. Non. La graisse d'eau frette, là, qui a fait Oui. se fondre. Tu graissais ton pain avec ça, tu mettais de la cassonade dessus. Ah, tu mettais la cassonade C'était là-dessus. bon. Puis c'était bon. C'est bon, ça goûte d'amande. Ben, moi, juste, c'est... On a déjeuné avec le père Malek. Malek Bevan. On se rendait de même à Doré. Le dernier beau qu'on faisait, d'abord il y avait 13 beaux, avec la demi-beau. On arrivait au lac à truite. Quand on le faisait, tu te les gagnons pour le chantier là. On arrivait là. Rendu là, ça nous donnait 5 000 à descendre du Xavier Fortin d'arriver. On arrivait là, il était vers 9 h le soir. Là. On mangeait un peu pour nous dire, ça vaut pas peine de coucher ici. On partait, puis on descendait le trot jusque sur Xavier Fortin. Puis là, on réveillait Xavier, puis il nous descendait sa médecine en 8. Vous faisiez tout Pas, ça dans le pas pot, toute là. la gang, non? Non, Ça, mais nous plusieurs. autres, on était quatre. Les petits blancs de rolette, moi, puis après ça, Oui. pas Tigus Souchon, de leurs parents. Frère Albert, là, il est mort à cette heure. Oui. C'est ça. Il faisait ça aussi, lui? Oui. Et après ça, c'est vous voulez dire. Malek Beran, ça, c'était un nom qui m'est revenu assez souvent. Bonhomme Malek Bevan, Ouais. Quelle sorte de bonhomme c'était ça? c'était le meilleur bonhomme qu'il n'y avait pas. Oui, on m'a dit ça. Un gros bonhomme. Puis, Il paraît qu'il était presque un géant, il y en a qui m'ont dit.
C'est là qu'il était Ben, gros et il grand. pesait d'un 300 livres, à peu près. Bon, c'était plus que l'ordinaire d'un homme. Oui, oui, oui. Puis il était grand aussi. Il était gros et grand. Mais pas si grand que son garçon, pas si grand que Non. Polion. Polion était plus grand que lui, plus mince. Mais Polion, c'était le meilleur marcheur des Indiens. Polion Malek. C'était un homme de 6 pieds et demi. Polion Malek était un homme de 6 pieds et demi, il pesait à peu près 200, 225. Mais marcheur. Puis un marcheur. Oh, oui. Il était où était à part Chicobuche, lui. Eux autres, c'était leur terrain de chasse. Ça, hein? Oui, Chicobuche. Puis là, ils vous recevaient comme ça, eux autres. Gratuitement. Vous étiez de la famille. Oui. Ni plus Pierre ni moins. Malek, ça c'était. Pierre Malek se promenait dans le village Saint-Félicien-Ici, là, puis. On était petit gars, là, puis il disait bonjour, monsieur Brugand. Il dit reviens ici, donner du scène. J'étais content de faire avec monsieur Brugand. Ah oui. Ah, Ah, c'est un bon bonhomme. c'était un bon bonhomme, ça. Puis avec sa fille Elisabeth, celle qui nous fait besoin de raquettes, des souliers, quelque chose. Elisabeth, elle est encore en vie. Elisabeth est mariée à Antoine Lecouty. Ah oui? Ah oui. Puis elle restait encore à Pointe-Bleue, elle. Hein? Ouais. Mon Dieu, c'est bien juste si je n'avais pas rencontré cette personne-là. Moi, je pense qu'ils s'occupent là-bas, eux autres, là, d'artisanat. Ah oui, puis ils font tout ça. Ils font tout. Ah oui, ils font puis, tout. ouais, je pense que vous me dites de quoi, là, puis ça me dit quelque chose, ça. Elle, c'était une de gens. Ça fait que je sais bien juste, je sais pas qui. Et puis, là, en descendant comme ça, là, y avait-il d'autres postes d'Indiens là, que vous aviez, par exemple, des territoires de chasse, là, plus bas? Il n'y en avait pas un autre? là? Il y avait des territoires de chasse, les Indiens, il y avait chacun le terrain. Oui. Hein. C'était de père en fils. De père en fils. Oui. Puis il était dissimulé comme ça tout le long du Ouais. chemin. Puis il y avait le petit four de chemin là, qui il s'en allait à le lac, à le terrain de chasse. Ordinairement, il mettait une baguette. C'était un stingaine, il appelait ça un stingaine. Ça indiquait un autre Indien qui va monter là. Le poteau était marqué de même. S'il y avait 2 coches, 3 coches, ou 4 coches, ça indiquait le temps. Le temps d'un bord, c'était le temps qu'ils sont partis, puis de l'autre bord, comment ils vont être debout. Ah bon? Indiqué par des coches de même. Ça fait que s'il passe un Indien, puis tu regardes ça, il était supposé de revenir, puis ça fait 3 jours, 4 jours qu'il n'est pas arrivé, ils vont voir. Il se donnait des messages comme ça. Oui. Fait qu'il y avait un ça, code il appelle ça un qui se stingaine. comprenait. Ah bon? Ah oui, 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 oui. Puis, vous avez fait juste ce voyage-là, ou après ça, il y a celui de Mackenzie, vous avez fait... Non, il était encore une autre fois après ça, puis j'étais passé avec les nouveaux. Bon, avec les roues, vous êtes monté aussi, là. Ah oui, on va partir, c'était le 9 de janvier, le 20e de Roue, de la rivière du Grand. Ça, c'était le voyage, le plus gros voyage de misère, quoi pas eu de Chibougamau. Mais vous montiez quoi à ce moment-là, là? On montait sur les provisions encore pour les mines que les tracteurs n'avaient pas été capables de monter. Ça, c'était en quelle année, ça? Ça, c'était en... Ah, ça doit être vers 27. 24, 27. À peu près vers 28 à 29. 28-29. C'était Joseph Aiken qui avait organisé ça. Joe Paradis y était, tu connais Joe Paradis? Bon, Oui. Joe Paradis y était, Blanc, Joe Lafrance, Joseph Aiken, Aristide Lefrance, François Lefrance, Tasson Rondeau, Georges Tessier, Delors Étienne. On était 20e de Roue. Wilfrid Tremblay, je pense. Petit Fred Tremblay. Oui. Oui, petit Fred Tremblay. Ouais. Ouais. Du 20e de show. On était 20e. Puis là, vous montiez du matériel. Là, c'était du matériel de prospection dans ce voyage-là. Prospection, tout le matériel pour travailler les mines. Travailler. Des drills, puis après ça, de l'acide, puis Oui, oui, oui. toutes sortes de choses, jusqu'à 2 boleurs. Bon, 2 petits voleurs qui montaient pour... Des boleurs, ils pesaient 2500 livres. Ouais, hein. on dit des petits voleurs, mais c'était quand même des C'est comme canisses. les boleurs de fromagerie, à peu près, les gros boleurs de Oui. fromagerie. Ouais. Puis ça, vous montiez ça, à Chibougamau. Ouais. Ça, c'était pour aller, au Balski. À Oubenski. C'était pour aller au Balski, ça. On passait sur le lac Doré, puis après ça, on allait rentrer dans... Ça, non, ces boleurs-là, ils allaient à Berbé. À Berbé. À Berbé, monsieur-là. Mais on avait un guide pour traverser le lac Chibougamau quand on était rendu là. D'abord, premièrement, on va revenir au commencement, là. Oui. Là, on montait avec ces roues-là en battant le chemin. On avait un team de roues lousses en avant, les roues américaines qui faisaient la piste. Avec Joe Lafrance qui venait.
Puis on avait un ingénieur, un nommé Joyal, un jeune ingénieur qui montait avec nous autres, mais pour travailler aux mines, il n'y avait pas d'affaire nous autres. Rien qui nous suivait, embarquer avec nous autres. Après ça, là, on faisait 20 000 par jour. À battre la neige, j'avais ça des pas de neige. Oui. Puis le soir, ben, on arrivait 7h, 7h30 le soir, dans le mois de janvier, puis il faisait fret. Elle faisait assez fret cet hiver-là, c'était pas bien. La petite glace sur les cordeaux. Puis là, il fallait tenter. On avait des tentes de 20 par 24 avec des petits falbanos à dos. Il fallait mettre 4 teams de roues là-dedans, 8 jours. On mettait 4 de même, puis 4 sur ce sang-là. Puis nous autres, il nous restait, pour mettre notre poêle, puis nos valises de provisions, on avait des coffres de provisions pour nous autres. C'était à nos frais, ça. Nos provisions de chevaux, puis nos provisions pour nous autres. Il nous restait à peu près 6 pieds, tu sais que quand des roues dans de même, là, le poêle, puis les autres sont comme ça. Il n'en reste pas grand là, pour mettre 4 chantiers. Non, je comprends. Puis les valises. Alors, on rentrait ça, on dételait les roues, là, puis on battait la neige de même un peu, là. Puis là, on tentait ça. Pour aller passer de l'eau sur les lacs, puis boire nos roues, tout ça. Ben oui. À la nuit, puis monter dans les arbres pour aller attacher ces tentes-là. Mais la première nuit, c'est pas pire, les tentes étaient neuves. Puis les tentes n'étaient pas gelées. Mais dans la nuit, ça se fait, ça. À 5 heures du matin, tu sacrais sa terre, puis tu roulais ça, là. T'as un paquet gelé bien dur, ça faisait gros de même. Tu t'achètes ça, puis là, tes roues, tu ne dételais pas. Tu n'étais pas en moi, tu te les roues de la ronde. Non. C'est le tapis. Les roues sont venus, ils s'endormaient. Ils tombaient. Ils venaient les yeux vitrés, puis tout d'un coup, ils arrêtaient de manger, puis paf, ils tombaient. Là, on revenait dehors, puis on tombait jusqu'à sur une autre, des fois. Puis je suis sur une autre, puis ils faisaient tout. Ça fait que, on revenait dehors, puis là, on les faisait lever. Mais il y a des fois qu'ils ne voulaient pas se lever, qu'ils bolaient avec tout là, ils écrasaient là, couchaient dans le neige, là. Puis quand les frettes les prenaient, ils se levaient. 14 jours de temps de même. Des fois, ils tombaient dans le fabonneau de temps, puis ils déchiraient ça, décousaient ça, ça long. 14 jours de même. Quand je vais arriver sur le lac Chibougamau, là, il fallait traverser à Berbé. Là, on avait de l'or loin qui était monté pour nous guider à traverser le lac. Mais le lac, je le connaissais mieux que j'avais traversé peut-être 20 fois. J'avais monté, j'avais une chienne moi, qui était venue avec moi partager, puis qui connaissait tout ça. Fait qu'on part pour aller virer à Berbé, puis revenir le soir. Mais, je dis, moi, c'est loin à Berbé, puis commence à vanter un petit peu sur le lac, sur le Bougamau. Je dis que nous autres, quand ils vantaient un peu sur le lac, on ne s'en voyait pas. Ah, il va faire beau, il va faire beau, oui. Donc on sort de la baie, là, puis on arrive dans South-Westham, au bout de la pointe d'Evelyne, là. Puis là, moi, avec la tempête, je voyais la montagne du Jongleur en avant. Oui. Il fallait aller passer là pour monter à Berbé, au bout de la montagne du Jongleur. Et de là, loin, il rentre dans South-Westham. Puis là, moi, j'étais le 5-6 teams en arrière, là. On changeait, on battait pas toutes les là en avant, on changeait. Et je dis crie, puis je dis crie, va pas là, puis va pas là. C'est pas là qu'on va. Regarde le petit portage, lac doré qui est en avant, là. On a traversé ce portage-là, là, Oui. pour tomber sur l'autre lac, sur la Chibougamau. Mais il comprend pas. T'avoue, moi, quand on voit ça, là, puis c'était rendu, là, il était rendu 4 heures l'après-midi, on n'était pas rendu, puis il fallait s'en venir, puis on n'avait pas de provision, là. Coucher, manger nos roues, puis nous autres non plus, on avait rien qu'un lunch, quoi, c'était emmené. Quand on voit ça, rentre sur la pointe, moi. Je dis, moi, je ne vais pas plus loin que ça, j'ai dit, il est perdu. Ça leur dit, je dis, je ne vais pas plus loin que ça, soir. J'ai enfilé mes roues là-dessus, sur l'île, puis il y avait un petit peu de bois, là. Les autres teams, pareil, là, oui. On avait emmené 3 temps. On n'était pas parti, on avait laissé 4 teams. On avait laissé 10 teams de roues, l'autre bord. On était monté 10 teams, là. Il y en avait 10 teams, là. Ils montaient rien que le lendemain. Les autres, ils se rendaient encore plus loin. Ça fait que les autres, quand ils voient ça, ils enfilent avec moi. Ils ont la chance, tout ça. Mon dollar loin, il y avait 2 teams qui l'avaient suivi, ils revirent de bord, puis ils s'en reviennent. Il dit, que vous avez reviré? J'ai dit, j'ai reviré parce que c'est pas là qu'on va pas une maudite merde. T'es rendu à South-Westham, dans la baie sud-ouest. Ben oui, mais il dit, ils sont venus devant nous autres, puis ils ont balisé. Va donc te serrer, c'est ça va. Il dit qu'ils viennent là, puis il dit, ils balisent le petit chemin pour traverser. Traverse direct au lac doré.
Il dit, c'est pas ça pour tout. Il veut pas faire ça. Ça fait que le lendemain matin, on n'a pas de provision, puis il fait tempête toute la nuit. Les maudits. Couche là. Il dit, à cette heure, il dit, qu'on fait un matin, il dit, on s'en retourne au bord, là. Il dit, es-tu capable de nous traverser? Et il dit, non. Ben, il dit, t'es pas bien traversé. Il dit, reste ici, moi, je m'en vais. J'embarque. La chienne attachée par les chevaux, puis je laisse fermer les roues. La chienne attachée par la bride. Puis c'est elle qui me fait ça. Ah oui, va-t'en, au calme. Moi, tout pas parti. Ben, la café dans mes tapis, puis oui, marche. Quand j'étais rendu au bord du lac, les autres partaient. C'était de bonne heure le matin, les autres partaient. Jacques Tessier, Abdelor Etienne, Joe Duchesne d'Adoré. Tu connais Joe Duchesne? Oui. Bon, puis après ça, Tim Joseph Etienne, puis quel autre Saint-Tim encore? Blano. J'ai dit, moi vous donner ma chienne. Puis d'un coup, j'ai dit, Yvan, puis vous ne voyez pas votre chemin pour vous en venir. Mais les autres, il y avait un Indien qui traversait l'autre bord, qui guidait pour s'en aller l'autre bord. Il traversait à Berbé. Mais j'ai dit, pour vous en venir à soir, j'ai dit, si vous n'avez pas, cet Indien-là ne vient pas. Vous en venez dessus. S'il vente que vous ne voyez pas vos pistes, j'ai dit, une grosse chance de vous parler. Encore rien que le coup. J'ai dit, mais vous donnez ma chienne. Ben oui. Puis je lui ai dit, vous avez fait il y avait son verrou, le bac, là. J'ai dit, attache-moi en revenant. Il dit, attache-la. Laisse-la pas loose, parce qu'il va s'en venir. Quand tu seras rendu de l'autre bord à soir, vous partez, vous venir, attache-la pour abri de bac, puis laisse-la payer, elle va vous emmener. Elle s'emmène, mais quand tu arrives, je passe à Pointe-d'Éveline, là, c'est un trossis de bois. Puis il faisait noir la nuit. C'est un trossis, puis il voit des îles, il y a des îles, tu sens là, puis d'autres, tu sens là. Oui. Tu passes entre les deux. Ils ont arrivé, puis ils ont vu le bois. Ils ont dit, un maudit chien, l'Indien nous a perdus. Il y a à peu près 1000 corps à faire pour venir à la terre. Détache la chienne. Puis ils rentrent sur l'île, puis ils font un feu, des feux pour bouger ces roues-là, puis ils bûchent la nuit. La chienne arrive, oui. Peut-être 10 heures le soir. J'ai dit, livre là. Attends une tasse-couche, je dis, livre là. Attends une tasse-couche à 1 heure, ça vient pas. Alors je pars, puis il y avait à peu près une douzaine d'arpents au bord du lac. Paul avec un canal, puis je m'en vais au bord du lac pour signaler des fois, tout ça. Mais je vois rien, puis il fait bilan. Il passe la nuit là. Le lendemain matin, nous autres, les provisions, ils restaient là, vu qu'on n'avait pas de provisions. Les autres descendaient. Ça fait que là, moi, j'ai dit, c'est pas de laisser ce monde-là de même. Ils ne sont pas arrivés un matin, ils disent, mais restez ici, à faire du thé, puis moi, aller au-devant s'il faut. Il faut les attendre. Les autres descendaient. On descendait là, à 30 000 plus bas. À 4 000 puis à demi-beau, ça faisait 30 000. Oui, 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 Bon. oui, oui. Ça fait que tout d'un coup, ils ressoudent. Dans un midi. C'était bizarre. Si vous avez fait, ils ont dit, on va coucher sur l'île, puis il était magané, un bouchon de la nuit. Moi, j'avais, quand on faisait de thé, j'avais des provisions de manger. J'avais du thé, ben oui, puis les roues, ben les autres, les roues, ils n'avaient pas marché, là, ils n'étaient pas trop maganés. Après, il y avait des tapis, ben oui, puis là, on lunch comme il faut. Mais il faut s'embarquer pour descendre 30 000. Puis il fait prêt, hein. Ça fait que là, on arrive, les autres étaient rendus à 30 000, là. Mais chez Bougamou, Transportation s'était organisé, les autres. Presse avait organisé une compagnie Ah pour bon? transporter du matériel encore. Il fallait qu'ils montent plusieurs millions de livres. Alors, il avait fait un tentement à 30 000, les autres. On arrivait là, ça fait quoi, il y a eu rien que la peine de descendre, de dételer nos roues, puis rentrer dans ce tentement-là, qui était fait en eux, mais qui avait des porteurs n'étaient pas arrivés encore. Ils avaient monté par notre chemin, tenté d'avance, tu sais. Fait que là, on était pas contents. On va coucher là, une secousse. Mais on est reparti le lendemain, puis on voyait encore, descend. On a rencontré les porteurs qui montaient avec pauvres. Une semaine. Ils montaient une douzaine de tignes de roues chargées par notre chemin. Les autres, il y avait des tentes faites, des dépôts faites, des tentes qui étaient grandes qui ouvraient des 4 coins pour rentrer les roues par les 4 coins de la tente. Ah? Ça, c'était Chibougamau Transportation, c'était presque qui avait organisé cette compagnie-là pour faire le transport. Pour faire le transport. Ouais, une compagnie. Parce que là, il y avait un paquet de matériel à monter. Ah oui, ils ont monté plusieurs millions de livres, ça, pour aller de l'hiver. Ouais. Puis ça, c'était au début de 1930. À peu près, ouais, je ne me rappelle pas exactement l'année. En tout cas, je restais à ce bout-là du rendez-vous, j'étais là.
On va dire 24, c'est vers 29 ou 30. 29 ou 30. Oui. Mhm. Puis nous autres, pour aller là, sais-tu quel prix qu'on avait? Non. 100 piastres du voyage à nos frais. 100 piastres à nos frais. Ça, 100 piastres, ça veut dire que vous fournissiez 2 chevaux. On fournissait notre team de roues, nos provisions pour nos roues, nos provisions pour nous autres. Mais dans le temps, 100 piastres, c'était, on savait que c'était 14 beaucoup. jours de temps. 14 jours, jour et nuit. On savait que c'était Pas des plus roues. d'argent qu'aujourd'hui, mais C'était un déshonneur. Il fallait avoir envie de vivre, faire ça. oui, Hein? oui. Fallait... oui, Il y j'imagine. avait Thomas Louis Tremblay aussi, avec 2 belles grosses roues en neuves qui avaient acheté. Comment le garçon Philippe Tremblay, là, Thomas Louis. Tamoulou Tremblay. Thomas Louis a Philippe Tremblay durant tout. Oui. Fait que, ce qui veut dire que les cultivateurs, à cette époque-là, là, ils partaient, eux autres... ça, c'était du gagne hiver. C'était un besoin qu'il y avait pour Oui. aller là, puis il y avait, à part l'hiver, là, qu'a fait notre bois de poêle, on va dire. Il n'y avait pas d'autre chose, Il n'y avait pas d'argent à gagner. justement. Puis là, Là, ben, ça vous Si faisait on va ça. changer 100 piastres, on disait qu'on allait chercher nos taxes. Vous alliez chercher vos taxes. Oui, c'est vrai. Ça valait rien ça. Ça valait rien ça. Réellement, De la misère. c'était travailler, puis c'était de la misère. Et puis, c'était la misère, écoute. Oui, c'était quelqu'un, ça. La misère pas pourrie. Ouais. 14 jours. Après 14 jours, mais on dit 14 jours parce qu'on marchait à moitié du temps. Là. Ouais, vous Autant de marchez nuit comme de quasiment jours. jour et Tu sais que nuit. les jours sont courts dans le mois de janvier. Comprends. Puis il fait frais, il fait frais de ce temps-là. La petite glace sur les cordeaux, là. Tu sais, la Ah. petite glace tout le temps, là. Là, le chemin que vous empruntiez à ce moment-là, c'était tiens, encore, comme vous me disiez, le chemin Pronovo. Ça? Chemin Pronovo. Oui, chemin Pronovo. Lui, il sortait, ou la 4-8, plutôt que sortir où il sort aujourd'hui. Là, on montait par le 7, par la route de la Dorée, là. Oui. Tu prenais le chemin de la Chope, là, un bout, là. Tu montais au coupon des Canards, là. Tu sais, le lac Canard, là. Bon, puis là, tu continuais, tu allais jusqu'à la Vie du Grand. Parce que Pronovo-là, lui, il avait fait un chemin, quoi, il avait fait un tracé, c'est du portage qu'il faisait là, comment ça se fait? Non, c'est lui qui avait le contrôle pour débarrasser ce petit chemin-là de 30 pieds de large. Ah bon. Ça, c'est un contracteur, ça, Un Pronovo. contracteur de chemin. Puis, ce Pronovo-là, c'était dans quelle année, ça, à peu près, qu'il y avait de blédier ça? lui? Mais c'est la même année qu'on est parti bêtement. Il est arrivé, puis nous autres, au bout de 15 jours, on montait. Ah bon? Il a monté là, avec une trentaine d'hommes, ces tracteurs-là, puis il a défriché le chemin. Son contrat était du moment qu'il se rendait à Chevaureau, puis qu'il revenait avec ses petits tracteurs, t'as reçu. T'as marché de main. Oui, 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 oui. Puis les autres, la compagnie avait arrivé avec des tracteurs, des lignes. Il y avait des lailles en arrière, c'était haut de même. C'était un aussi dedans, ces tracteurs-là, puis il y avait des traîneaux en avant. Oui, 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 oui. Un peu comme ce qu'il Comme appelait l'engoleur, les quasiment. longoleurs. Quasiment comme ça. Ça, c'était des lignes qu'il appelait. Mais Tracteur ça n'a pas monté, ça. Ils ont parti de site, puis on parti de l'international, là, d'abord d'ici là, on montait vers l'international dans le champ, là, Mhm. on fait de biais, puis il avait demandé la permission pour passer de biais pour aller sous, pour passer dans le chemin. Alors sous au coin de la route de la Dorée, là, sur Muet, là, passer dans le champ, là, puis couper le chemin de même. Puis rendu dans la côte de la Tremble, là, ça pique un peu, ces traîneaux-là s'attaquaient un après l'autre. Puis il y avait une cabine pour les hommes, Ah, il traînait ça, là. avec une cuisine, le poêle bolté là-dedans, puis les chaudrons au-dessus du poêle bolté, puis Maurice Bouchard était cook. Il arrive pour monter à côte, mon ami, puis ça casse après le tracteur, puis ça passe de reculons, puis ça renverse la cabine. C'est comme Maurice Bouchard, ça peut être, il est tombé malade, il n'est jamais revenu. Il n'y a pas de salut malade de ça. Fait que c'était toutes des aventures, ça, cette affaire-là. Puis c'est là qu'ils ont pris des chevaux pour continuer. Ben oui, on vire là avec les tracteurs. Puis là, c'est là où vous avez monté cette gang de team-là. Là, Ouais, puis, 20 teams de roues. 20 teams de chevaux, puis là, c'était à la place de ces lignes-là. Ouais. Tu vois, le bon Joe Paradis, il va te compter ça, il était Ouais. Joe Paradis. Ouais. Il reste adoré, lui. Ben oui, tu vois, c'est passé de l'eau saumon, là. Tu sais, Oui. hein, ce qui était Blanche Paradis, là, Oui. ben, c'est Ah, là, ouais. c'est sa maison. C'est sa maison, ça. Son garçon qui est là, encore. Oui. Puis il doit être là encore. Ben, quand il est là, puis il a pas de maman, il est pendant comme 2 ans. Ah bon? C'était Ah, cool. je comprends donc. Il était le porte-avis, ce voyage-là. Tu Il a n'en parles porté pas. ce voyage-là. Il était dans ma tente avec moi.
Après ça, il y a eu l'autre époque. Là. Il y a eu Armand Lévesque après ça. Vous, avez-vous travaillé là-dessus avec Armand Lévesque? Quand j'ai travaillé pour Armand Lévesque, moi j'ai travaillé rien qu'une semaine, c'était en bas, à part de ça, je partageais. Je partageais, quand le chemin a été monté un bout, là, je partageais. Partir du 1, là, Oui. à monter au Vermillon. Ah bon? Ça, c'était là-bas. On montait d'une journée, puis on descendait la nuit. Ah. C'était pas cher non plus, là, on gagnait 4 pièces par jour. Ouais. Mais seulement qu'on était nourris. C'était en quelle année, ça? Armand Lévesque, Oui. c'était encore dans le temps du chômage, vers 36. Vers 36, là. Oui, à peu près. À peu près. Oui. Puis il a commencé, lui, à faire ça, ce chemin-là, Il a commencé avec l'argent de chômage. avec l'argent de chômeur. Ah bon? Chômage. Ouais. Lui, comme le veille, ils ont déblayé un chemin. Il a fait des ponts, là, comme on voyait. Puis, mais ça n'a jamais été gravelé, ça. Non. Ça n'a jamais été gravé. Ça n'a jamais été même fait en don. C'était un chemin pour partager l'hiver. Un chemin d'hiver. Ouais, C'est tout simplement. simplement. Oui. Le premier chemin qui s'est fait roulant, c'est au Cornell. C'est au Cornell. Ouais. Là, au Cornell, ben là, vous en savez quelque chose. Au Ben oui, Cornell. j'ai été le premier homme qui a commencé là-dessus. J'ai été 15 ans. Vous avez été 15 ans. Comment c'est arrivé, vous, que vous êtes rentré pour au Cornell? Ben, c'est comme je te dis, là, que pour décharger les chars, là, il n'y avait pas de monde. Oui. Puis moi, il m'avait demandé pour ça, il faut que je répète ce qu'il avait fait tout. Il m'avait téléphoné pour ça, pour décharger ces 2 chars-là. Et puis, c'était supposé être fini. Ça en allait, mais les trucks ne savaient pas ce que c'était, non plus les autres. Oui. Puis au Cornell, ils ne savaient pas plus. Ils arrivaient de Montréal. Puis avec un contrat pour faire ce chemin-là. Il y a un contrat sur ce chemin-là, mais ce contrat-là, c'est pris sur des estimés d'ingénieurs. Oui. Bon, c'était en 2000 ou un pourcentage. Dans ce temps-là, je pense que c'était un pourcentage. C'est un pourcentage, je pense, oui. Probablement un pourcentage. Oui, ça se faisait à l'époque, ça. Ça fait que là, j'ai déchargé ces chars-là, puis j'ai monté avec les trucks, on ça là-bas, déchargé les trucks. Puis les autres ont monté par derrière nous autres avec un petit voiture, une petite Jeep dans ce temps-là, un petit Jeep de toile, là. Ils arrivaient là, il fallait abriter ce stock-là. Il y avait des provisions, il y avait des tentes, il y avait des chaînes, des webs, ça de fait. Commencer à travailler. Ça fait que j'étais obligé d'aller acheter du bois sur M. Perron, moulin de Perron. Ah oui, il y avait un moulin à dire autre. Pierre Perron avait un moulin dans la rivière, c'est au bord. Ouais. Acheter du bois là, faire des planchers, puis faire des charpentes de tentes, pour tenter 2 tentes le soir. Puis les provisions d'y avait là, pour ça. Le lendemain, il a fallu que je retourne. Il n'y avait pas de monde, je ne connaissais personne. Puis c'était dans le temps des récoltes, des fois. Tourment, en tout cas, finalement, j'ai été obligé d'y aller, puis les autres payaient mes hommes que j'avais chez nous, puis ils me payaient pas de ça. Mais les salaires étaient bons, c'était intéressant pour les hommes. Dans ce temps-là, tu partais de 25 cents de l'heure, puis tu tombais à 55 cents dans ce chemin-là. C'était un gros salaire, 55 cents. Oui, c'était bon. Dans ce temps-là. 10 heures par jour? 12 heures. 12 heures. 12 heures par jour. 5 jours par semaine, si tu voulais travailler le dimanche. Mais moi, là, quand la première paie que j'ai eue, ça payait toutes les semaines, les samedis. Mais ça prenait une semaine, puis d'autres semaines, 15 jours. Au bout de 15 jours, je reçois ma paye. Il m'avait payé 70 cents de l'heure. Ok, mon Dieu. Il m'avait classé comme charpentier. 70 cents de l'heure. J'avais 16 vaches à fromagerie, je m'en ai vu. Puis, bien que mon salaire, j'avais bien plus d'argent que les payes des vaches. Les lait valait 50 cents du 100 livres. J'avais un bon troupeau de vaches. Mais 70 cents de l'heure, mon ami, c'était payé en sacrifice. C'était moins intéressant les vaches. C'est bien. C'est bien. Je comprends. Et de même, ça a commencé comme ça, puis j'ai continué, puis ensuite, en montant, on me disait, avez-vous déjà fait ça? Oui. Avez-vous déjà fait ça? Oui. Avez-vous fait du moulin-ci? Oui. À un moment donné, ils ont dit, ça nous prend 2000 cordes de bois de poêle. Mais il avait donné un contrat à Marcelin Dufour et à Prosper Gorion pour faire du bois de poêle. Ah Ils oui. payaient 5 piastres la corde, mais les autres, ils n'arrivaient pas à 5 piastres la corde. Le bois était d'un tas dans le bois, pas scié, puis pas fendu, puis pas cordé, puis tiens, c'est où ils ont sacré ça là, ils ont clairé. Ils ont arrêté. J'ai repris ça après eux autres. Ça fait qu'ils me disent ça. Ils m'ont dit, on paye 5 piastres la corde, mais ils ont dit, les gars, ils n'y arrivent pas.
5 pièces à corde, j'ai dit, c'est bon, maudit, nous autres, on faisait le bois pour venir l'amener aux habitants, 2 pièces à corde. Mais le prendre. Ils m'ont dit, comment ça va vous prendre de temps à faire ça? Moi, je dis, ça prend pas bien du temps. Tu sais, vous allez faire. Les autres, t'as monté, ils coupaient le bois, ils chardiaient, des roues, puis au botteur, puis le botteur, ça prenait le bois, ça poids. Ils tiraient, puis le prendre, puis le reprendre, puis le corner. Bon. J'ai dit, moi, je dis, les gars, ils vont avoir le chiotte, puis le hache. Puis je dis, ils vont scier le bois, ils vont le faire, ils vont le corder tout de suite là sur place. Vous irez chercher vos tracteurs, vous autres. Vous avez juste à le charder. Juste à le charder, pas le corder. Oui, oui, oui. Ça fait que je dis, le soir, là, je dis, moi, je vais passer le galon. Un gars va savoir, il dit, j'ai bouché 3 cordes aujourd'hui, j'ai bouché 5 cordes. 5 pièces à corde, ça me donne temps. Il va le savoir tous les soirs, moi, je dis, je vais le mesurer. Correct. Ben, tout le bois. Puis les autres, bien surpris, bois cordé, mon ami, il est parti, tout du boulot. Toujours là. Bien cordé, ben petit, passait le tracteur au milieu de ces cordes-là, puis il fordait ça. Ah oui. On savait. Bois de serre, pareil, il a dit avec un moulin, il dit, il avait scié ce moulin-là, il dit oui. Il dit, comment est-ce qu'il scié ce moulin-là? Ben, ils vont voir le grand commis, pas éclairé. On regarde dans le livre, il dit, plus qu'il y a scié, c'était 3300 pieds. 3300 pieds? Il dit, ouf, c'est ridicule ça. Il dit, pas besoin de ce moulin-là, pas tout. Il dit, comment est-ce que c'est, il faut que ça scie? Ben, il dit, moi, il dit, si elle ne drège pas 10 000 pieds par jour, je n'ai pas besoin pas tout. Parce que je dis, pour scier, il faut payer ça dans des hommes. Le bois, il dit à 35 pièces 1000 pieds. Je ne peux pas jouer bien longtemps avec ça. Ça fait que, si vous avez fait, il faut voir le moulin, je vois le moulin. Voir le moulin, j'arrive, je regarde ça. Ouais, ben, il dit, vous allez me descendre de cette poulie friction-là, en bas. Vous allez m'en faire une avec du fibre. Je suis Antoine Castondier. Vous allez me descendre de cette scie-là, là. Vous allez me faire battre ça 900 tours sur Antoine Castondier. Vous allez me faire un souffleur d'acier. Hein? Puis après ça, c'était un tracteur TD18 pour mener ça, ça pouvait mener 5 moulins de main. Je dis, la petite scie, au lieu de virer 750 tours, m'a fait virer 950 tours. Ça va pas, c'est fret le bois. Ça fait comment ça scie le premier million. Là, il mesure le bois, ça va durer 13 700 pieds par jour. Par jour. Puis bottin croûte. Bottin croûte du bois de poêle, là, installer un bœuf, là, puis un botteur de croûte, puis bottin croûte sur le tas. Et puis, le moulin Martin avait démanché son botteur, avec son, Ah, vous avez son dit, pot, vous avez pris ça. son bœuf, là. Il Oui. montait ça là. Je chargeais une pièce du 1000 pieds pour botter les croûtes. Ça me débarrassait les croûtes, tout le moulin. Ça m'aurait pris un homme avec un cheval puis une voiture pour Pour éclairer ces croûtes-là. Puis c'était où un embarras, puis faire brûler, puis Ouais, tout ça. ouais. Ça veut pas brûler ou bon met le feu. Ça fait qu'une pièce du 1000 pieds, ben, soit ça donnait 13 pièces, ça payait mon homme. Ça payait 2 hommes, je n'avais rien qu'à payer. Puis ça en aurait payé 2. Ça en aurait payé 2. Ok. Quand le tracteur, il y avait le tracteur, les autres, puis le poussaient. Oui, oui. Puis les autres, ça faisait du bois qui ne coûtait pas cher. Ben oui, pouvait ça se chauffer les croûtes. Ah oui. Ça fait qu'on Ce savait. petit là ça fait 7 000 puis prenait ça, puis envoyait des grosses fournaises. Puis non. Il y avait 27,28 bois à chauffer. C'est maintenant que ça s'est fait. Puis à mesure après ça, ben, il fallait bâtir les camps. Hein. Oui. Bâtir les camps, là, les autres, ils partaient l'automne, ils partaient avant Noël, là. Puis là, ils me faisaient une liste. À tel numéro, d'après la ligne, là, tel numéro, là, c'était un dépôt. Choisir la place, puis faire nous des camps, là, il faut une cuisine, un slip camp pour les hommes. Puis des tentements, d'abord, il fallait que je bâtisse des corps de tentes puis des racks pour une trentaine de temps. Oui, oui, Parce oui. qu'il y avait 150 hommes, Oui. 150, 160 Il hommes. bâtissait des dépôts à combien de milles à peu près? Ah, toutes les 25 000. À toutes les 25 000, vous tentiez. Là, C'était c'était. des camps. Ouais, vous campiez. Autrement dit, c'était pas des tentes, c'était des camps. Les camps de Boiron, ils restaient là. Il restait là. Les tentements, on détentait pour aller tenter plus haut. Ouais, Pas ouais. de Saint-Lô, de 7 de camp. Oui, oui. Ça fait que là, il est venu un temps, là. Les autres, ils n'étaient pas coutumiers, ils ne connaissaient pas ça des camps de Boiron. Les autres, c'était des cabanes de planches. C'était prêt en hiver, il y a 40 de temps. Seigneur, oui. Mettez un papier là-dessus, ça faisait pas. Moi, c'était des camps galfatés. Ils faisaient carré ça en dedans. Tout carré en dedans. Bien couvert en papier, pas en planche. Il dit de chaque bord, puis 7-8 pieds de trottoir au milieu. Il faut faire ça une grosse chaque bout, puis tabac. Oui. Premier plan. Puis bien éclairé, hein, des châssis à toutes les deux bêtes.
Oui, des Entre fois, chaque oui, bed, des deux fois beds, aussi, je un veux. côté. Oui. Un petit bureau pour les bras. Ça fait que j'ai fait ça jusqu'en haut. Mais il fallait que je construise les calvettes. Les autres, ils prenaient le débarras fait, puis les camps bâtis quand ils arrivaient. La batterie de cuisine rentrait dedans, tout. Ils arrivaient, ouvraient pas, tout ça. T'es prêt. C'était prêt. Ah, oui, Puis les oui. provisions, toutes les provisions arrivaient, là, puis ils rentraient ça là, puis on commençait à travailler. Mais là, moi, quand tu faisais le terrassement, là, moi, il fallait que je bâtisse les calvettes en arrière. Les calvettes en bois, puis les ponceaux. Oui. Puis les ponts en avant, passer. Ça, ces galvettes-là, vous faisiez sans bois. Non, non, tout en Non. boissier. Ah, tout en boissier, En 6 par 6, puis en 8 par 8. puis en 8 par 8. Ouais. Fait que là, vous faisiez les galvettes, vous aviez pris ça à contrat. Ouais, il fallait les calvettes à contrat. Puis, non, les calvettes, c'était au mille-pieds. Au mille-pieds. Les ponts, c'était au contrat, au pourcentage. Tu sais, tant pour cent. Moi, il me payait mon salaire, payait le salaire de tous mes hommes, payait toutes mes dépenses, puis il me donnait 10 de profit. Ah bon? Bon. Après ça, débarras, ça c'était à job, à l'autre. Tant de l'autre. Pour 70 pieds de large, ça prenait 660 pieds pour faire un autre. Oui, oui. 660 pieds pour faire un autre. Mhm. À part que sur le chemin de Chapet, là où on a débarrassé, parce que c'était un chemin pour recevoir de l'asphalte, on a débarrassé 99 pieds de large. Ça prenait 4 heures. Ah, sur le chemin de Chapet. Oui. Ah, vous avez fait aussi le chemin qui conduisait à Chapet. On a fait 258 000 de chemin. 258 000. Mais il y a 145 000 à Oui. la Chibougamau. Oui. Pour ça, on a fait partir du chemin de Chibougamau à monter jusqu'à Wofinipi. La fourche de Chapet, ça c'était 99 pieds de large. Il y a 20 000,8 là. Il y avait 20 000,8 à la Chapet. À la Chapet. Parce qu'à Chapet, à ce moment-là, il y avait une mine, là, déjà. Il ouvrait, mais il avait fait un chemin d'hiver qui partait par la BTB puis montait avec des petits tracteurs Oh, oh. à Chapet. Durant que du côté du Lac-Saint-Jean, là, il travaillait à la montée du stock des petits tracteurs. Ça se faisait ça par l'Abitibi aussi. Les autres, ils sont faits par la BTB avant nous autres ici. T'as rien qu'à regarder sur carte, tu vas marquer, tu vas voir le chemin de tracteur. Ah bon. Puis il y a la... Winter Tractor Road, Ouais. c'est marqué sur carte. Ah Chemin bon. d'hiver. C'est marqué sur carte, tu vas le voir. Ah. Puis la mine de Chapet, elle, qui est la première mine, là. Travaillait là, jusqu'à Ville, là, dans le sable, sur le sable. Là. Oui. Il y en avait, là. Ah bon. Ouais, dans le sable. Puis là, quand vous êtes... Ça, c'est après que j'avais été rendu en haut, là, avec Quand le on était chemin. Là, rendu à la ville de Chibougamau. là, ils vous ont envoyé à Chapet. Ah oui, à Chapet. Puis Explorer. Ah, puis Explorer en passant, Explorer après ça. après. Après Chapet, c'était Explorer, parce qu'Explorer, ils l'ont ouvert après. Il a ouvert après, lui. Là, Ouais, il a fallu ouais. faire 11 000 pour aller à Explorer. Mais la première fois, là, quand vous avez commencé pour O'Connell, ça c'était en 1940... En autre temps que je me rappelle, c'est 6 juillet 45. 45. Ouais. C'est tout de suite après hier. Ouais, 6 1945. juillet. Et puis, quand vous êtes arrivé là, à Chibougamau, ça a pris combien de temps de monter là? Ben, on faisait 35 000 par année. On arrivait à Chibougamau vers 50. Vers 50. 49, 50 à la ville. Puis, c'est à ce moment-là que vous êtes dirigé vers Chapet. On a débarrassé la rue de la ville. Ah oui, la ville avant. Avant, vous avez débarrassé le terrain de la ville. Oui, pas tout le terrain de la grande rue. La grande C'était rue. rien du petit pas, il y avait là-dedans. Ah bon? On a débarrassé ça. Dans le Beau-Sort. Je suis beau ça. Là, vous avez débarrassé ça, cette grande rue-là. Là. Puis là, c'était là, que la ville Après se ça, bâtirait. quand le chemin montait pendant des... Oui. Quand c'était fait, après ça, ben, là, il fallait qu'ils rouvrent la ville. Alors là, ils ont venu, là, puis ils ont vendu des terrains. Ils ont chaîné ça, puis ils ont vendu des terrains à l'enchère ici, à Saint-Félicien. Puis on vend des terrains à Saint-Félicien, Ils ont vendu des terrains. La vente, elle se faisait ici, mais sur le plan. sur plan. Fait qu'il y a des gens qui achetaient des terrains, ils n'avaient jamais vu J'avais ça. jamais vu. Sur Ah non, j'avais jamais vu. Sur le plan. le plan même. Après ça, quand c'était fait, ça, Chapet, puis ça, là, aller jusqu'à la ville de Chapet, on est parti pour monter, là, à Wakanchi. Ah oui, oui. Ah oui, oui, à Wagenichi, de l'autre bord de la ville. Ouais, l'autre bord de la ville. Oui. Mais en montant, on faisait les chemins de mine. Oui. Jaculette, là, puis tout ça, là, Oui. puis Chibougamau, pas Chibougamau prospecteur, là. Comment ça s'appelle, là?
Québec chez Bougamour, Québec chez Bougamour. la Warren, Oui. Jacquelette, tout ça, c'était quasiment sur la même fourche. Là. Oui. Puis monter à Coco Creek après ça. Oui. Monter à chose, là, à Rainbow Lodge, là. Ah oui, Rainbow Lodge, oui. Rainbow Lodge. Oui. Monter ce chemin-là, là. Vous avez monté le chemin là aussi, Ben vous. oui. Rainbow Lodge. C'était en quelle année, c'est que les chemins montaient là, Bon, Rainbow Lodge? à Rainbow Lodge, ça va vers 52. Ouais, là, c'était 51, plus. 52. Oui, 52 à peu près. Oui, Hein. 52. Là, vous avez monté, ouais, là, vous arriviez au camp Wilson, là, ben, cette petite mine, là. Hein? Oui, c'est bâti dans l'eau, là, dans le bas du lac, les camps, là. Oui. Cette petite mine était de l'autre bord, là. Oui. Après ça, ben là, on a fait une île dans le lac, là. Puis mettre un chef, là. Ça, c'était le chef d'Anderson. Anderson. Une des mines il appelait ça avant, il appelait ça Anderson, il y avait un drôle de nom, là. Oui, Il appelait ça la. Je pense que vous l'avez nommé tantôt. Coco Creek. Ça, c'était en face. Ah, non, pas- L'autre où oui, vous avez, l'autre, où vous c'était- avez fait l'île là, qui ont bâti le chef. Oui, oui. Je ne sais pas le nom de chef, là, mais ça avait un Moi aussi, drôle le de nom nom. de chef, là. Ça, c'est il y a l'île Marguerite en face. Là. Oui, Marguerite Allen par le bord. Ouais, il est par l'autre bord. Puis il y a Portage, là, une mine aujourd'hui de Papineau, qui est en face, Ouais. sur la pointe de l'île. Dans ce temps-là, celui que tu viens de nommer, là, il n'y était pas. Il n'était pas, hein. Non, il n'était pas arrivé encore. Il n'était pas là. Non. Non. Ouais. Copperine, oui, ça, il y a eu Copperine aussi. À Copperine, on dirait par l'autre chemin. On Par s'en l'autre était pas là, chemin. oui. Oui, 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 oui. Mais à l'époque où vous avez travaillé comme ça pour O'Connell, là, il y a eu le gros dépôt au 132. Oui, oui, au 132, là, c'était un dépôt comme les autres dépôts au 132. Nous autres, on dit le gros, c'est parce que c'est le dernier qu'on a vu. Oui. Celui-là, c'est le dernier bâti. Il y avait un garage, là. Oui. Le garage, on a bâti pour passer les chemins de fer. Puis en arrière, il y avait l'hôtel, là. Il y avait, sur le bout à côté de l'hôtel de ce bord-là, il y avait un camp, là. Il avait bâti un camp pour le boss, tout en bois plumé, là. Oui. Tout en bois rond, là. Tiens, pas de planche là-dedans, tiens, tout. Ouais, en Tout du bois rond plumé, les lits en bois plumé, tout ça, puis un foyer, tout ça. Wow. Ça avait bâti ce camp-là pour le boss. Le boss venait se promener avec le lutteur, là. Comment il s'appelle, là? Jules. Yvon Robert. Yvon Robert. Yvon Robert, hein? Bon, c'était pour une tafée, il a fallu que je monte à 30 000 chercher des pots d'eau pour faire des tapis. Des saveurs à 30 000. Aller chercher des tapis en peau d'eau. Des tapis pour mettre là-dedans pour des pots d'eau. Puis les bêtes étaient faites des bois, tombées en bois de bout de même. Puis toutes les cloisons de chambre en bois de bout de plumé. Oui. Ah La oui. couverture toute plumée en bois, tout en J'ai bois. vu ça. 38 pieds de long, pour ça, le véranda puis la galerie, c'était tout un bout de ça. Tout dans le bout. Tout têté la Ben face oui. en bas. Ouais. Il y avait un beau foyer de pierre là-dedans. Ah oui, un beau foyer. C'est moi qui l'ai- Comprends. c'est moi qui l'ai bâti. C'est vous qui avez bâti ça? Ah oui. Ah oui. La première banque, la banque de commerce. En fait, Ouais, la banque de commerce, c'était là. Juste en face. Les autres, ils ont été les premiers ouverts là. Dans mon camp, moi, il était sur le bord du lac à Rochemin. Là. À votre chemin. T'as vu, il y avait un tracel dans le lac, là. Oui, Les oui. avions venaient de là, là. Oui, on voit encore des bouts de ce tracé-là aujourd'hui. Puis là, la banque était juste sur le bord, en face. De bord. C'est là qu'était la première banque, c'était là, c'était nommé, pas Clavette, bon, pas Morissette non plus. En tout cas, la femme de ce gars-là a marié Jean-Louis Lamontagne. Ah bon? C'est sa femme, la femme du gérant de banque. Elle a marié Jean-Louis Lamontagne. Il est mort, là, puis elle a marié Jean-Louis. Ah. Pas Morissette, comment ça s'appelle? Pas Clavette non plus, ça. Ah, puis c'est sa femme qui a mardi. Elle a marié Jean-Louis Lamontagne. Et puis quand vous êtes arrivé là au 132, là, il y avait des. Comme. Vous avez connu, vous l'avez connu ou à cette époque-là, Larry Wilson? Il a fait beaucoup pour Chibougamau, Larry Wilson. C'était un gars qui donnait beaucoup. Il a commencé à payer d'abord pour faire construire l'église. C'était protestant. À un moment donné, il y a les petits lacs avant d'arriver à la ville, avant d'arriver à Chaux, là. Il avait mis des roulottes là-dessus. Ah oui. Des trains, des chars. Moi, il a chardé des Des vieux chars. chars. Des vieux chars. On mouvait ça, là, pour aller installer ça pour les jeunesses. Puis Ah, pour les oui. jeunes. À Wilson. Puis après ça, il
il a donné la bibliothèque. Oui, il a construit une bibliothèque qui est Construit une encore là bibliothèque, d'ailleurs. il a donné gratuitement. Ouais, qui est encore là Il a d'ailleurs. écrit un livre, Oui, Développement de Chibougamau. oui. Ouais, moi, je ne peux pas tout dire ce qu'il a fait parce qu'il n'était pas tellement en contact avec. Je voyais Ouais. comme ça, mais pas pour être en Vous contact l'avez avec. vu comme ça. Et il y avait, à cette époque-là, Bill Lafontaine était encore là. Ah oui, Bill Vous l'avez Fontaine. connu? là. Bill Fontaine, donne-moi l'italien. Et le monde italien. Puis après ça, Lefebvre, puis Joe Jourdan, puis Laurent Lafont, Lucien Demars, René Demars. Là, tous des gars qu'il y avait là. Joe Chibougamau. Joe Chibougamau. Bon, oui, c'était tout là, ça. Mhm. Ça, c'est toute la... Scotté. Scotté, j'avais connu Scotté aussi. Scotté On Davidson. sait bien. Scotté, cette année-là aussi. Nelson Bitgood. Bon, oui. Ensuite, à ce moment-là, là, quand vous êtes arrivé là, comme la mine Obelisky, quelle allure ça avait, ça? Ça avait si marché, ça, quand vous êtes arrivé? Il avait creusé ce petit chac-là, puis c'est tout. Ouais. Mais il y avait ce petit chevalement de puits-là qui était resté là. Rien que cette petite affaire-là, puis c'est tout. Ouais, ça n'avait pas roulé plus que ça. Non, pas tout. Ça avait été creusé en quelle année, ça, votre idée? En Obelisky, ça a été creusé dans le temps de la crise. Ça a été creusé dans les années 23, 25, ça. Ben, c'est... Ah, 23, 25, à mon idée. Je sais pas exactement, parce que dans ce temps-là, je ne m'intéressais pas à ça beaucoup. Ouais, C'est tout, mais les mines. Ça fait longtemps qu'on entendait parler des mines, moi. oui. On ne se figurait jamais que ça pouvait ouvrir, Non, non, non. d'abord. Ouais. D'abord, vois-tu, les Mackenzie, les autres, ils ont demandé, ça faisait longtemps qu'ils demandaient pour avoir un chemin pour transporter ce matériel-là pour les mines, faire de la prospection. Puis, ça rouvrait pas, puis ça rouvrait pas. Depuis 1898, les autres qui ont commencé à prospecter là, ces Américains-là. On va arrêter. Ouais, le jour est encore là. Ben, tu pourrais avoir de ça, de jour, ces renseignements-là, plus précis que moi, là. Oui, mais c'est à cause que c'est que quand on en parle, puis après ça, des fois, c'est à cause des fois, il y a des choses qu'il dit que l'autre ne te dit pas. C'est, Oui, puis il y a des fois que Joe, là, lui, vu qu'il était là bien avant moi, là, pour Oui. résident, Oui, il peut avoir des dates puis, plus précises, des années aussi, même de des ça. années aussi. Puis il est encore là, Joe. Ah, Je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps. Mais Joe, je le réserve, il faut que je retourne le voir. Je le réserve là, pour la fin de mon affaire. Parce que là, je retourne le voir. J'ai eu Roméo Coulombe aussi. Ouais, que, Roméo, oui. il est venu passer l'été, il a dépassé. Ouais, il est à Montréal. Et il était New York. Ah, il était à New York. Ouais. Laurent Lafont, lui. Laurent, il faudrait que j'irai le voir. Je l'ai Il était pas. à Montréal, Il était à Laurent. Montréal, Laurent. Ouais. C'est ça qui Ah oui, ces gars-là, eux autres, c'était des pionniers, là, des est. prospecteurs. Ouais. Des Comme bons prospecteurs. Lucien Demers, vous l'avez connu aussi. Ah, Lucien, monsieur. Le petit Lucien. Lucien, pauvre Lucien qui avait des côtes de partie, il avait coupé au le poumon. Une bonne fois, reçu avec Laurent Lafont de Chapin. Il est parti de Chapin, qui était pour faire le pont. Chemin de Chibougamau. Il est à 3000, là. Puis d'un coup, s'il arrive, mon Laurent Lafont, puis ça calait, ça l'appelle en neige, puis il neigeait, puis il était fatigué, on ne demande pas. Ça fait que je dis, chauffeur, ça me dort, je dis, va amener à la ville. En barque, puis j'ai dit, va amener ça à la ville. Il y avait encore un gros fille, il y avait encore Il est encore là. 11 000 à faire. C'était pas drôle. Il était bien content. Alors, c'était de mes chums, ça, mais Oui, hein. ces gars-là, ah oui, là, on a fait ces gars-là. Parce qu'ils ont Lucien séparé, Demers. c'était tout là, ces gens-là, ça, Ben ouais. à ce moment-là. C'était tout. Ben, moi, j'étais toujours en avant. Oui. Puis j'étais toujours campé avant. Fait que quand il montait quelqu'un qui allait en haut, des prospecteurs, quelque chose, il arrêtait chez nous pour Il y en a manger. chez vous. Puis coucher. C'était le bout. Comme vous m'aviez dit aussi, Arthur, il y avait Arthur Forest aussi. Le bonhomme Forêt, oui. Bonhomme Forêt. Ouais. Il y avait une Il bonne était associé avec Lucien de Mars. Ouais, oui. Mais il s'est noyé, lui, je pense. Lucien s'est noyé, mais le bonhomme Forêt est mort. Je pense qu'il ne s'est pas noyé, le bonhomme Forêt. C'est Lucien qui s'est noyé. Il y en a un, il me semblait qu'il s'était noyé dans l'hiver, chez Atlas. Là, c'était Ah pas- non. Ça, c'est que c'est noyé sur la glace, c'est noyé sur la Gabrielle. Ah bon? Ouais. Ouais. En traversant, puis Joe Jourdan était justement, il y avait justement un camp là. Ah bon? Puis Oui. En traversant là, il a calé dans la glace son chien, toute la chibane, ils n'ont jamais rien trouvé. Ils l'ont pas sorti, ils l'ont jamais Je réussi ne à suis pas l'avoir. capable de le trouver jamais. Comment il s'appelait celui-là?
Eh mon Dieu, c'était un vieux garçon. Maudit son nom, je m'en rappelle pas. Ah oui, c'est noyé, c'était un prospecteur. Un prospecteur aussi, ça. Ah oui, il est arrivé que ça traîne, son bagage dessus. Puis il y avait les serrés qui faisaient de la Toussaint, prospection. Serré, oui. Toussaint, on avait connu Oui, aussi. oui. Roméo. Les grands, Roméo, je le vois encore. Je le vois Et quasiment voilà, encore. Toutes les semaines, il vient faire son tour, je le vois encore. Toussaint, il n'y est plus, lui. Toussaint, je n'ai jamais revu ça. Je Ça, sais c'est pas, Léo. il y avait Léo est décédé. Léo est mort. Léo est mort. Léo, je ne l'ai pas connu, moi. Non? Non, j'ai connu Toussaint puis l'autre, là. Parce qu'il est venu à l'hôtel d'Estamas. Il est Oui. venu aussi. Mhm. Ouais. Mais à Chapelle, là, quand j'ai bâti le chemin en arrivant là, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un de la mine Il y avait la mine, il y avait le gardien là, qui était là. autour. Il y avait le gardien, là, le rouge, là, comment il s'appelait, là, c'était un Écossais. Puis il y avait le gars. Quand on arrivait là avec le chemin, il y avait une cinquantaine d'hommes qui travaillaient. Il y a là déjà. Oui. Ben là-bas, nous, quand on montait, on a fait un petit terrain d'aviation. À Chapelle. Oui, à Chapelle, Oui. avant d'aller à la ville, là. Oui. Terrain sur le sable, là. Oui. Ça a monté avec les tracteurs, ça m'arrivait qui touchait un petit peu. Faites ça pour approvisionner le monde. Chez la mine de Chapelle. Oui. Les autres, ben, ils s'approvisionnaient l'hiver d'avance pour l'été avec le petit tracteur, là, par le chemin d'hiver, Par le chemin d'hiver du côté de la BTV. par la BTV. Ouf! Il y avait plus long à faire que par le lac Saint-Jean. Non, Non? mon parti du supporter était pas plus long. Oh, il y avait un bout de chemin, là, eux autres qui. Passait par la salle, BTV. Oui. Ça montait là dans la vie jusqu'à là. Bon, Puis ça traversait. Tu sais pas la carte, tes chevaux? non. Là, je les ai Sur pas. la carte, c'est marqué. J'ai marqué ça. Winter Tractor Road. Ah oui, t'as tout ça ici, hein? Il y a de la machine. Oui, ça fait que. Ça fait qu'on sait bien que ça vous faisait. Puis là, vous avez été là une quinzaine d'années. 14 ans. 14 ans sur ce bout de chemin-là, à vous promener là, à travailler là, Ah puis oui, tout le temps, à tout le tout temps, faire tout ça. le temps, tout le temps. Tout le temps, vous avez Ouais. quand le chemin était rendu, ben Le là, ski, tout ça, le Oui. chemin vous traversez à Campbell, là, fait le chemin de à Gamble. les casouilles dans Ouais. la roue, puis là-bas, pareil, en haut. Ça, vous avez travaillé sur tous ces chemins-là. Puis tantôt, Jules, il parlait, vous aviez pris des contrats pour que Campbell, vous aussi. Campbell? Ouais. Non. Non. On a fait de la slack pour la Campbell. Ouais, C'était le Sarah, c'était de la slack pour aller à Campbell. Voilà, Campbell. Mais seulement que quand j'ai travaillé après ça, quand j'ai été estropié après 53, là, j'ai Ouais. travaillé pour Amel de secousse. Ah bon? Là, on sinquait des chefs. On commençait les chefs, là. Vous commenciez les collets de chef, là. On faisait 70 pieds. Ouais, ça, c'était le début, là. Oui, c'est le début, là. Puis après ça, c'était un autre contracteur qui prenait ça. Les autres, là, ils arrivaient pour poser le corps, là. Passer le cadre, Ouais. puis Les la autres tête continuaient de après. pluie. Après ça, là, ils pouvaient, après Ouais. ça, continuer. Vous avez commencé quel chef? Vous avez commencé Chef avec de Jacquelette, là, puis Caparène, Ah, Jacquelette Coperen, vous étiez là. C'est vous qui a fait les collettes, ça. le chef, oui. Oui. Qui a fait de ce bord-là. Il y en avait un ce bord-là, là, sur le bord du camp, là. Oui. Quand on perd la pierre en bas du camp, on est autre que tout le budget en bas de ça, là. Puis l'autre de ce côté-là, après ça. Cette Caparène de ce côté-là. Oui. Non, au cimetière, c'est lui-là aussi. Oui. Celui que vous disiez, vous lampiez au côté, c'est Jacquelette, ça. Hein? À gauche, oui, à montagne. Oui, 80, ça, c'est Jacquelette, là. Ouais, on voit encore la pierre qui a été. Quand on a coupé carré, puis on C'est reculait, ça. il y a un truc qui a manqué de break, puis il est arrivé trop vite dans la pièce qu'on avait mis là. Il a monté. Le chauffeur a sauté. Un toit qui était sur le banc. Chargé de pierre, le plaque en bas de sa plaie. Puis après ça, vous avez fait le collet de Coperen aussi. C'est vous qui avez fait le collet de Coperen. Oui. Puis à Campbell, vous n'étiez pas là. À Campbell, non. À Campbell, il n'a pas Vous n'avez pas travaillé. fait le collet, Ah là. ben, il n'a pas fait de collection à Campbell. Non. Non. À Campbell, on a fait le chemin, là, puis le causeway pour traverser, là, Oui. il y a pierre Oui. là-dedans. Oui. Oui. On a une coupe de pierre pour charger là, là. Après ça, ben, à Campbell, souvent une fois qu'on les lois de la machinerie.
Ah ouais? Au bout de la machinerie. Une fois, entre autres, il y avait un gars qui était formé dans le cours, là. Ça fait longtemps qu'il était là, puis il avait passé les gros générateurs, là, puis les 14 000 volts, là, là-dessus, les chevauchés, Oui. qui éclairaient toutes les chapes en dessous, partout, tout ça. Il avait passé le gros wire, là, puis il avait campé ça en bois, tu sais. C'est comme une dalle en bois. Mhm. Ça passait devant la boutique, ça s'en allait au mine, à la mine, tel le maître branche. Ça fait que, on met le loup une pile, puis moi je faisais une sideline, après ça, en haut sur la côte, une sideline pour faire le chargement de minerai. Ah oui? Le bas, le chemin en face de Campbell. Mhm. Ça fait que ça me faisait de l'ouvrage, j'avais des tracteurs là, puis des trucs qui changeaient, puis tout ça. Fait que le foreman qui avait dans le cours, là, il dit, t'as beau aller ton ouvrage, il dit, m'envoie de chez pile. Je dis, correct, je disais pas besoin de moi, j'aime bien mieux. Il me dit, arrange-toi avec ta pile, t'es tout bon, là, qui a tout fait. Arrange-toi avec ta pile. Creuse. Puis moi, sur les fils électriques, ben, je lui demandais ce qu'il était quand il y en avait. Il avait des tuyaux, puis tout. D'un coup, la pelle commence à monter des bouts de bois, des bidons. Puis lui, il ne fait pas de cas de ça. Arrive devant la boutique, croche le web. Ah non. Ah, ben, moi, tu vois, vraiment, tout, il y a des Tout arrête. toutes les règles, les charpes partout, la mine. L'obscurité complète. Mais Arnold Walker, lui, c'est le boss, Arnold Oui, Walker. oui, oui, Hein? oui. Il dit au générateur, t'as tout prêt. Dans 10 minutes, le générateur était parti, puis il y avait la lumière partout. Donc, c'est ça. Une chambre était content de ne pas être là. Après ça, il pose un tuyau sur le chape, là. Il pose un grand tuyau, là. Il met de la pelle avec le baume, 80 pieds de baume. Ça donne encore à cause. Bon, je dis assure-toi, je dis ta pelle, je dis assure-toi pour que ça monte douette, parce que si ce grand tuyau-là, je dis, m'a balancé, puis au bout de ton baume, là, ça va être dangereux. Le gars, il va. Monte le tuyau. Il y a à peu près 40 pieds de montée, tout d'un coup, la pelle, ting, on ici de côté. Oh non. Quand je suis le baume de la pelle, la pelle, 400 pièces. Parce que ça, c'est quand c'est le grand tuyau du convoyeur, là, qui va du char au moulin. Tu montes en haut, là. Ouais, c'est ce grand tuyau-là. Ah oui, on sait bien. Oui, ça fait qu'on sait bien, vous n'avez fait un bon bout, vous, justement, là. La côte du radar, c'est vous qui avez fait ça aussi. La côte du Bourbeau, Ouais. du Mont Bourbeau. Ouais, Bourbeau. Ça, quand vous avez fait ce côte-là, c'était petit pour aller construire le radar en haut à ce moment-là? Oui. Ah, c'était décidé, c'était pour le J'ai radar. décidé, oui. C'est encore vous qui avez fait cette côte-là. Ben, c'est moi, j'étais foreman. Oui, oui. Vous connaissez. Vous étiez encore en charge de ça. Voilà, absolument. Mhm. On n'est pas de 50 pètes dans le tout, dans le lac en bas. T'es à pic, ça, hein? La pique au comprends. T'es à pic, ça, quand on commence ça. Pour moi, t'as une pelle sur le premier échelon, là. Puis il y a le lac à gauche, puis l'autre à droite, puis il n'y a rien que l'arrière de ça, c'est de Oui, passer. oui, oui. Il y a un qu'à tracer au Il y milieu. a 90 pieds d'eau dans ce port-là. Oui, il y a de l'eau au pied de la montagne. Ça fait que. Il y avait un autre foreman aussi, un autre foreman, Arthur Bonnelet. Je dis, Arthur, il dit, on ne serait pas mieux de mettre un break pour la pelle. Bien que ces breaks, je ne me fierais pas dire à ça. Ah, il dit, ouais, les breaks sont bons. Monte la pelle, tout d'un coup, mon ami, pas au pouce. C'est pas sa pelle. Ça passe avec tout long, cette affaire-là. Ça descend, les sacs sont bons à terre, puis elle descend. Et le banquette de même, ça descend, cette affaire-là. D'un coup, il vient au bout de virer de travers, puis ça cote dernier dans la barre. Si lui, il fait encore 25 pieds, il tombait dans le trou. On va jamais trouver le temps. Je comprends. Avec la pesanteur que ça avait au fond. Là, on va chercher un morceau de 12 par 12 de travers en anglais, avec des chaînes qui traînent. Ça fait qu'il avançait, le morceau, il ne bloquait pas, mais en reculant, les chaînes le tenaient. Fait qu'il ne pouvait pas, elle n'a pas pu sauter par-dessus. Et là, il se trouvait embarqué comme ça dessus, le morceau, puis les chaînes le tenaient. Parce que vite, tant que ça vous autres, il fallait qu'elle restait là. Ah, si. Ouais, ça fait que j'ai fait un bon bout. Ça monte 4700 pieds d'eau. Ouais, ouais, c'est haut. C'est haut. Je vais essayer de monter 102e avec un Mercury, là. Ça montait pas. Non. C'est le gros bleu. Ça ne pas haut. Ah oui, aujourd'hui, elle est asphaltée, la gauche. Oui. Puis, je n'ai jamais monté, moi. Elle monte 16 pieds, 100 pieds.
Ah, c'est ça, c'est à pic, c'est à Ça pic. se pique. Je veux tout vous monter, mais on peut le printemps. Un marche-bac, pour des caoutchoucs, des piquets de caoutchouc, c'est un marche-bac comme plantation. Ah, c'était le mot, je pense, qui travaillait là-dessus. Ils n'ont pas su celle-là. Sur l'autre là-bas. Travailler avec vous. Ah, vous avez le commune, vous voulez dire, vous? Hein? Au commune, Ah, vous avez fait le commune aussi. Ah oui. C'est là. on est environ toute la montagne. C'est des. Ouais, Au c'est. commune. Ouais, sous le commune. Des trottoirs dans la ville, du côté. Ouais. Des trottoirs en ville aussi. Le ciment. Ah oui, on a fait des trottoirs, après ça. Pour la même. Trottoirs de ciment. Parce que là, c'était la ville qui faisait. L'aqueduc. L'aqueduc. L'aqueduc, c'était quelle compagnie qui faisait ça, là? Ben, on connaît une navette, l'aqueduc. Ah oui, 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 oui. Puis on après connaît, ça, oui. quand on était parti, nous, là, c'est Joe Sainte-Croix qui nous a C'est pris. Saint-Croix. Il nous avait donné un autre contracteur Il y aussi. a un mais nommé a pas Delors arrivé. Construction, je Hein, pense. Delors, oui, il n'y a pas arrivé, lui, pas tout. Oui, il est chic, il en a Ouais. fait, mais Le pouvoir là-bas, la prise d'eau, là, c'est moi qui l'ai fait aussi. la prise d'eau. Ouais, je passais dans le terrain de jeu, là. Oui. On venait rejoindre l'hôtel de ville qui a brûlé, là. Ouais, On ouais. rejoindre la branche de là qui montait après ça au tank. Ouais, le réservoir Jaco Dans en le haut. réservoir Chaco. Ben oui, ça c'est tout ça. J'ai fait après ça, tout le bout qui allait passer à la station là-bas, là, Oui, en arrière. Là. oui. La rue en arrière de l'hôtel de ville, qui s'en allait jusqu'à Petite-Rivière, là, jusqu'à Au ruisseau David. ouais, jusqu'à David. Là. Ouais. Ouais. Fait que ça veut dire que vous êtes parti de là, vous avez fini, vous avez lâché en quelle année vous êtes parti de Ben, là? moi, je me suis fait estropier à 53. Ouais, puis là, après ça, c'est. Après ça, je suis retourné, je ne me trouvais pas capable de commencer pour au Cornell. Ma soeur a donné du rendement, puis je ne trouvais pas capable. Je vais rentrer pour Amel parce qu'Amel était pris. Là, Ouais, il avait pris un contrat de transport pour il fallait qu'il monte des provisions, puis il n'y avait pas de chemin de fait pour se rendre à Campbell. Hein. Pas Oui, oui. Campbell, à Copenhague. à Copenhague. Il n'y avait pas de chemin de fait. Il avait engagé un vieux de Normandin, un vieux oncle, qui n'avait jamais fait de chemin, puis de la marcheterie, qui ne faisait pas ça. Puis, ça ne marchait pas. Il s'en vient à la maison, puis je ne savais pas encore commencer à travailler partout. Alfred me demande ça pour aller essayer de monter à ce chemin-là, monter les vannes, monter les provisions. Je lui dis, va monter, mais je ne suis pas capable. Je lui dis, il faut me mettre encore quelqu'un. J'ai remonté, puis j'ai fait ce chemin-là, pour rendre le chemin là, à Chibougamau, Québec-Chibougamau. C'est là qu'est arrivé le 3 du matin, le mois de janvier, le jour de le matin, pour rendre ce chemin-là. Rendre le chemin Il y là. avait deux tracteurs, tracteur du petit Sainte-Croix garé, Mhm. puis un tracteur Henri-Paul Tremblay, puis Amel, il avait un petit neuf. Des jeunes Oui, toutes, oui, oui. jeunes toutes qui chauffait. Ouais, il est encore à Chibougamau. Encore là, jeune toutes. Ouais. On faisait ce chemin-là temporaire Ouais. pour monter les vannes en hiver. Puis j'avais un sourd-muet, Conrad. Je faisais calvette. Conrad Poirier. Conrad Poitiers. Ouais, il est Ouais. encore là. Un maudit bonhomme. Oui, un bonhomme, soit muet. Alliance, Puis aujourd'hui, il opère une cordonnerie. ouais, il était cordonnier avant. Ouais, justement. Il a été pour la ville. Ah oui, il était longtemps pour la ville. Oui. Et, ben, je pense qu'ils l'ont lâché de sa pension. Ben, c'est pas mal. Ah oui. Il pourrait dire qu'il a pris sa place. Jérôme Poirier. Non. Genre, lui, c'est la voirie qui s'occupe. C'est qui doit aller? Ouais, Pour lui, la je- ville? pour la ville. Ouais. Mais là, c'est un nommé Perron, Marcel Perron, comme Ah, il Marcel, s'appelle. ah oui. Vous l'avez connu. Bon, ouais, non. Bon. C'est Marcel Perron qui a pris la place à Corrad Poirier. Ah oui, Lui, oui. il travaillait pour la Campbell avant. Oui, Puis c'est Marcel Perron qui a pris la place à Corrad Poirier. oui. D'accord, je connais Marcel, là. Vous l'avez connu, vous. Ah, ben voyons. Ça, c'est un des premiers qui est arrivé sur dans Ouais, pour la Campbell. la Campbell. Ouais. Ouais, lui, c'est pas Gagnon. Ouais. C'est pas mal les plus vieux, puis... Martel, ouais. bien énervé. Vous avez fait 14 ans là, dans le bout, vous avez monté tout ce chemin-là. Ouais. Puis, ce que je voulais vous dire avant d'en finir, là, je voulais demander il y a eu des débuts de chemin de fer. Là. Vous étiez jeune probablement à ce temps-là. Là. Avez-vous connaissance de ça, Calion? Ben, le début du chemin de fer, ils ont commencé ça ici, puis ils ont monté jusqu'au partage Saint-Anne avec la Dompe. Avec la Dompe, oui. C'est en quelle année, ça, qu'ils ont essayé ça? Oh, ça c'était en 12, je pense, 12 ou En 1912. 13, 12 ou 13. Oui. Ouais. Ça, c'était des coups d'élection qu'ils appelaient dans le temps. Ça, c'était supposé faire le chemin, on parlait du chemin de ceinture.
faisait des élections, puis il disait qu'elle allait faire un chemin pour Saint-Jules de Lac-Saint-Jean. On appelait ça le chemin de Saint-Jules. Ah bon? Puis il avait commencé ce chemin-là, mais ça restait là. Ça restait là. La dompe faite, mais pas de taille dessus. Pas de taille dessus, rien. Jusqu'au portage Saint-Jean. D'abord, ça, je savais quasiment pas que c'était des affaires impossibles, quasiment, dans le temps. Dans ce temps-là. Dans le temps, oui. Bon, impossible. C'était pas impossible, tout se faisait. Mais c'était plus là. Oui, oui, mais ils ont fait Transcontinental il y a quand même, mais seulement que Transcontinental, c'était des provinces Justement. qui contribuaient. C'était Ouais, le mais gouvernement là- fédéral, puis les provinces, toutes les Ouais, provinces ouais, allaient ouais, jusqu'à ouais. Vancouver, Ouais. contribuaient. Justement. Ça aurait pu se faire, mais il n'y avait rien là-bas là, qui justifiait un Pas pour chemin, le moment. dans le moment, un chemin de main, un chemin de fer. Il y avait des petits cultivateurs, ce temps-là. Fait que ça avait donné un petit peu d'ouvrage là, aux alentours. Ben, ça se faisait, la Là. dompe, ça se faisait avec des chevaux, puis ça a duré Ouais, un petit coup ouais. d'élection. Bon. D'abord, dans ce temps-là, les élections, c'était le bon Gérard Leblaye, là, qui s'appelait. Baptiste Carbonneau, Normand-Land, lui qui était député, Ah oui. libéral. Puis, les budgets dans ce temps-là de la province, c'était pas grand-chose. Ça ne se rendait pas à 1 million jamais, Non. un Non. budget. Non. Ça fait qu'un député, le comté partait de la baie Saint-Paul, puis ça montait jusqu'au bout du lac ici. Puis tout du lac Saint-Jean, c'était un comté, ça. Ça, c'était un comté, ça. Puis le député qui était là, quand c'était pas Gérard Leblaye, là, il avait tête blanc, lui, 50 000 piastres pour tout ça, des travaux. Il partait de la baie Saint-Paul, puis il faisait travailler 1000 piastres, 1500 piastres pour un ticket. Puis ici, il creuser un canal, il y avait une draille ici, là, il partait à Laval. Il faisait creuser un draille un peu, là. C'était chez Chaland, ça. Ah oui. Puis j'ai Ok. payé pour ça un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là. Puis là, c'était pas drôle, là, c'était bon, cette affaire-là. C'était un coup d'élection, toutes les élections tenaient. Même dans l'élection, c'était arrêté, ça. Là. Ouais, c'était Je juste. dépensais dedans. Partir de Charlevoix à venir ici, peut-être bien 50 000 piastres, peut-être pas non plus. Des choses qui ne servaient pas. Ben, il a rangé un petit quai. Ouais, Il ça, a c'était rangé bon. ici dans l'eau du lac, bon Gérard, c'était libéral pas mal. Mais bon Gérard, c'était de Saint-Rélion. Puis il était toujours en parc quand il arrivait ici. Mais il disait, attendez que la mer monte. Il appelait ça la mer, c'était la mer en bas, Malbé, puis c'est marché. Quand les nouvelles de la mer arrivaient, il était toujours gagné. Il votait tout pour lui. Il a arrêté, lui. Il a rangé les quais, fait que la Oui, mer ça, montait oui. tous les fois. La mer montait, il disait, quand la mer va monter, il faut gagner. Puis c'est ça qui arrivait. Trois, quatre jours avoir les nouvelles, là, c'était là. Ben oui, mais c'était attendu, tu n'avais Le pas de bateau part, il ouais. monte Charles Coutimi. Ben oui, à moins de pas de ça, chemin. il n'y avait pas de chemin. Bon, ça fait que. Puis là, dans les prospecteurs, là, dans les plus vieux que vous avez connus, là, c'est à peu près tout. Ben, ceux-là, vous avez c'est connu, ceux-là là, comme vous m'avez nommé, là, Ouais. puis tout ça. Là. Fait que ce serait pas mal, vous, là, votre époque, là, ce que c'est que Ben, vous avez fait, là, puis. Peut-être pas avoir encore des anecdotes que je ne me Ouais. rappelle pas. Puis, Oui, c'est qu'il y a, là, ça nous vient pas l'idée, là, à un moment donné. Bon, fait que pour le moment, ben alors, on va dire, là, je vous remercie. Franchement, ça va avoir été très utile.